Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça normalement vous le savez. Vous le savez, rassurez-moi, vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est une nouvelle fois pour parler d'une sortie cinéma récente, ou plutôt d'une sortie série récente. J'ai vu pas mal de choses ces derniers temps, je savais pas trop par où commencer. J'avais envie un peu de parler de tout, donc je vous ai sondé, je vous ai demandé votre avis. Et vous m'avez tout d'abord répondu que vous étiez intéressé par mon avis sur le film Black Flies. Ça, c'était la dernière vidéo sur la chaîne. Et en seconde position, parce que oui, j'ai tenu les comptes, c'est la série Parasite qui vous intriguait beaucoup, toute nouvelle série Parasite The Grey qui est arrivée sur Netflix. C'est une série qui s'inscrit dans l'univers du manga Parasite, il y a également eu un animé, mais qui raconte une nouvelle histoire, donc c'est plutôt intriguant. Si j'attendais pas la série avec grande impatience, on va en parler, j'ai quand même été intriguée par les premiers visuels qui ont été mis en avant par Netflix et je me suis laissée tenter par la série. C'est donc sur la demande de la seconde majorité d'entre vous qu'on va parler de Parasite aujourd'hui. N'hésitez pas à vous servir un petit café, un verre d'eau. N'hésitez pas également à laisser le petit like et le petit commentaire qui soutiennent la chaîne, qui soutiennent mon travail, qui permettent de dire à YouTube qu'on a envie que cette vidéo soit mise en avant. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après le générique pour parler de la série. Je vous l'ai dit, la toute nouvelle série Netflix Parasite The Grey qui est sortie le 6 avril sur la plateforme et qui compte 6 épisodes. Donc on est sur un nombre d'épisodes assez classique pour une série Netflix. Vous connaissez la théorie, parfait pour le binge-watch, etc. C'est une série qui s'inscrit dans l'univers du manga Parasite qui lui vient du Japon alors que la série dont on parle ici se passe en Corée du Sud. La série de manga Parasite, elle est sortie entre 1988 et 1994 au Japon. Elle a rencontré un réel succès. Et quand je vous dis que j'ai une relation particulière à l'histoire, c'est que c'est une série que j'avais commencé il y a assez longtemps maintenant, lorsque j'étais adolescente. Je crois qu'elle est arrivée en France dans les années 2000 par là. Bref, c'était une des rares séries qu'on pouvait trouver assez facilement à l'époque en France, puisque le manga a pas toujours eu le succès qu'il a aujourd'hui. Et heureusement hein, que ça a progressé sur ce point-là. Mais bon bref, c'est une série que j'avais commencé, que j'ai par la suite abandonnée, mais dont je connais un petit peu les tenants et les aboutissants. Et qui a eu un second souffle lorsque la série animée est sortie et qu'elle a eu un certain succès, notamment sur la plateforme Netflix. Le manga et la série animée, donc ils adaptent la même histoire qui se passe au Japon. Et là, Netflix nous revient avec un concept assez original, je trouve, puisqu'il ne nous propose pas une adaptation live de l'animé, donc de l'histoire originale, mais une histoire dans l'univers de Parasite, mais une histoire secondaire qui se passerait, elle, en Corée du Sud, mais avec les mêmes événements et le même contexte que celui du manga. Ça, c'est plutôt intéressant et j'avoue que c'est ce qui m'a convaincu au final de lancer la série parce que même si j'ai pu apprécier certaines adaptations récentes de Netflix comme One Piece, je suis pas toujours convaincue par l'adaptation live des mangas, je préfère me tourner vers les animés si je veux vraiment le regarder ou alors encore mieux vers le format papier qui est mon favori en général. Mais j'étais intriguée et il faut reconnaître que les premiers visuels que j'ai pu voir sur Netflix nous montraient quelque chose d'assez intéressant, notamment au niveau des effets spéciaux, puisque si vous ne connaissez pas l'histoire de l'univers de Parasite, et bien tout simplement la Terre subit l'invasion d'un parasite, d'un peuple extraterrestre parasite qui va posséder les êtres humains, ou plus qu'une possession au sens horrifique, qui va manger leur cerveau et les remplacer dans leur corps. Alors ils essayent de se faire passer pour des humains, puisqu'ils peuvent garder l'apparence que l'on a dans la vie de tous les jours, mais lorsqu'ils se sentent menacés ou qu'ils attaquent, ils peuvent développer des espèces de tentacules étranges au niveau du visage. Ça, c'est typique de la créature qui est créée dans le manga. Et là, ils nous le proposent en version live avec donc un maximum d'effets spéciaux. Et donc, dans cette histoire, cette fois-ci, on va suivre une jeune fille dont le parasite n'a pas complètement réussi à coloniser son cerveau puisque quand il l'a possédée, elle était en train de mourir et qu'il a préféré faire le choix de sauver le corps qu'il venait de posséder plutôt que de le consommer pour le dominer. Et qui va donc se retrouver dans une espèce de position très inconfortable, dans une espèce d'entre-deux, entre les humains qui souhaitent lutter contre l'invasion parasitaire en Corée du Sud, du coup, donc la police, etc. et les parasites qui essayent de s'organiser pour dominer la race humaine. Soo-in qui va se retrouver à devoir collaborer avec Kang-woo, un espèce de criminel qui va faire le choix de l'aider, va donc être notre personnage principal et c'est elle qu'on va suivre tout le long de la série. Et franchement, je m'attendais pas à grand chose en regardant la série et j'ai plutôt aimé ce que j'ai vu. Alors, visuellement, déjà, c'est franchement réussi. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi à trouver une esthétique aux créatures et à la façon dont leur visage se décompose
qui donne, non pas du réalisme, mais qui en tout cas ne fait pas artificiel, ne fait pas fake, ne fait pas visuellement effets spéciaux très numériques. En plus, c'est des créatures qui se dévoilent généralement au combat, donc il faut qu'il y ait un certain dynamisme, et je trouve que honnêtement, les scènes de combat sont plutôt bonne. Je trouve intéressant également l'esthétique qu'ils ont développée autour du personnage de Swin, puisque il y a des moments c'est le parasite qui va parler à travers elle, il y a des moments c'est elle qui domine, on va dire, le corps humain, qu'ils occupent tous les deux, et ils ont réussi à montrer de subtiles différences au niveau de son apparence pour qu'on comprenne quand est-ce que c'est le parasite, quand est-ce que c'est Swin. Ça, j'ai trouvé ça bien. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'hormis les effets spéciaux sur les créatures, tout le reste est tourné en situation réelle. Ça, c'est un paramètre qui donne vraiment une plus-value à la série, parce que en gros les effets spéciaux ce sont seulement les créatures et uniquement quand elles se dévoilent, donc il y a énormément de scènes où il n'y en a pas, ce qui permet d'avoir on va dire une bonne balance entre l'aspect SF et l'aspect juste purement thriller policier que va avoir la série. D'ailleurs, cet aspect thriller policier, c'est au final ce qui m'a le plus intéressé. Bon, les histoires d'extraterrestres, etc., c'est le fond, le contexte, on va dire, et c'est ce qui permet d'apporter l'action et d'apporter, etc., tous les événements, les successions d'événements. Mais au final, moi, ce à quoi j'ai le plus accroché, c'est l'aspect un petit peu thriller, combat contre la secte. J'ai trouvé que le personnage extrêmement caricatural de la flic engagée dans la chasse aux aliens est assez fun et donne un petit peu plus de légèreté à d'autres personnages qui sont un petit peu plus ambigus. En fait, j'ai trouvé que le mélange était pertinent. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas extrêmement bien écrit, ni même extrêmement bien rythmé. Il y a quelques essoufflements, surtout qui réexpliquent plusieurs fois les mêmes choses, mais ça fonctionne dans le sens où on verse dans le cliché juste ce qu'il faut, on nous explique l'univers de Parasite sans copier l'œuvre originale, et on apporte quand même des visuels qui sont relativement sympathique, du moins au niveau des créatures. Là où quand même j'émettrais un très gros bémol, c'est que la série est classifiée horreur, et alors là, pas du tout. Aucun code de l'horreur, aucune mise en scène typique de l'horreur, on n'emprunte aucun élément du monde du cinéma horrifique. On est sur un thriller de SF, c'est pas parce que les créatures sont un peu dégueu que c'est horrifique, donc ça pour le coup déjà c'est un premier point. L'argument horreur, moi c'est un argument qui peut fonctionner sur moi, mais quand tu me vends vraiment de l'horreur, là pour le coup c'est pas du tout horrifique. Le clin d'œil final, j'ai vu que beaucoup de gens l'avaient apprécié sur les réseaux, je l'ai trouvé un petit peu grossier, et en plus, du coup c'est un clin d'œil aux gens qui connaissent l'œuvre originale, donc si vous l'avez pas, vous vous dites juste très très bizarre ce dernier plan de la série, là, quel est l'objectif? Si vous connaissez la série, le clin d'œil est très forcé, mais au moins ça fait un petit raccord avec la série originale. Est-ce que la série aurait pu être beaucoup plus intéressante? Bien sûr, on aurait pu aller sur du body horror, moi c'est vraiment ce que j'aurais attendu pour les créatures Parasite IRL, et c'est pas du tout ce vers quoi on est allé, on est clairement pas sur du The Thing de Carpenter, pas du tout, mais je peux comprendre aussi que c'est pas la volonté qu'ils essayaient de mettre en place. D'autant que c'est pas le ton du manga à la base, c'est pas un manga horrifique, c'est plus un manga de thriller SF, avec oui le côté un petit peu, on va dire, corps malmené, mais c'est pas fond horrifique, c'est beaucoup plus fond thriller. On aurait pu aller sur de l'horreur, comme je vous l'ai dit, on n'y est pas allé. On aurait pu avoir une photographie beaucoup plus intéressante, ce qui n'est pas le cas. Même les créatures, on n'essaye pas de développer une esthétique autour d'elles, même s'il faut reconnaître que les gens qui ont fait le travail sur les effets spéciaux ont très bien bossé. Au niveau du rythme, on est également assez classique. Comme je vous l'ai dit, les personnages sont relativement caricaturaux, en tout cas certains pour qu'il y ait les repères et qu'on soit pas perdu. Mais est-ce que la série fonctionne? Oui. Et du coup, j'en arrive à mon bilan. J'ai passé un moment très correct. Honnêtement, j'ai passé un moment très correct qui m'a donné envie, du coup, de me replonger dans le manga. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie quand une histoire annexe me donne envie de me plonger dans l'univers principal, voire de faire découvrir à des gens qui ne le connaîtraient pas l'univers principal. Ça fait plaisir, je trouve. Je sais pas du tout à quel tome je m'étais arrêtée, honnêtement, je pense que j'en ai eu peut-être 2 ou 3, juste de quoi connaître l'histoire, puis ensuite j'avais délaissé pour d'autres séries. Ça m'a donné envie de me replonger dans le format papier, voire de voir l'anime si j'ai pas le temps ou pas l'argent de me plonger dans le format papier. Donc ça, c'est un premier point qui est positif. J'ai passé un moment divertissant sans plus. Les 6 épisodes sont passés très très crème. Je pense que c'est une série qui, pour le coup, était vraiment dédiée à un format binge-watch parce que il n'y a pas assez de suspense et il n'y a pas assez d'entrain pour nous maintenir sur les 6 épisodes, si c'était en hebdomadaire par exemple, mais en binge-watch, c'est très très bien passé. Et honnêtement, je trouve que le choix de faire plutôt une histoire annexe en live plutôt qu'une adaptation live directe, c'est pertinent et intelligent, et c'est des choses que j'ai plutôt envie d'encourager, plutôt que de tomber, encore une fois, dans des remakes, reboots et remachinages live, comme ce que Disney nous fait par exemple.
Du coup, est-ce que je vous recommande la série? Oui, si elle vous tente en fait. Si quand vous avez vu la bande-annonce, vous vous êtes dit, ah, ça peut être sympa, le petit côté un petit peu thriller SF, qui ne casse pas non plus 3 pattes à un canard, mais qui nous fait passer 2-3 bonnes soirées. Après, vous attendez pas un chef-d'œuvre, c'en est pas un. Vous attendez pas de l'horreur, c'en est pas. Vous attendez pas du body horror non plus, c'est carrément pas le sujet. Mais c'est sympathique, ça a le petit côté thriller, ça a le petit côté un peu cliché, ça passe bien, et je trouve que ça a le mérite de faire découvrir l'univers de Parasite. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Avis sur la série Parasite The Grey. J'espère que vous l'avez appréciée. En tout cas, je suis contente de vous avoir parlé de la série parce que je l'ai regardée somme toute à tout hasard. J'ai quand même passé un bon moment et c'est des choses que j'aime partager avec vous. J'aimerais également échanger avec vous sur la série, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis si vous l'avez vu. Si vous êtes des amateurs du manga original ou de l'anime, dites-moi ce que vous avez pensé du dialogue qu'il y a entre cette histoire annexe et la série. Dites-moi ce que vous avez pensé du clin d'œil final que moi j'ai trouvé un petit peu lourdingue. Si vous n'avez pas vu la série, dites-moi si je vous ai convaincu ou pas, c'est quelque chose qui pourrait vous tenter. Dites-moi tout ça en commentaire, je lis tous, j'essaie d'y répondre dès que j'ai le temps. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, qui référence la vidéo, qui a mis en avant dans l'algorithme. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bah, c'est en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et ça vous permettra d'être tenu au courant des futures sorties de vidéos, voire même d'aller voir les anciennes. Moi je vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage. Peut-être du coup la série Parasite The Grey, et dans ce cas là, dites-moi en commentaire que vous allez la lancer, que vous allez découvrir ça. En attendant, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même, et on se dit comme toujours, à très vite. Alors je vois déjà tous les commentaires qui vont me dire que c'est Parasite et pas Parasite. Je dis comme je veux, ok, ça fait plaisir, bref. Mais on se retrouvait dans l'entre-deux. J'ai trouvé qu'il y avait un mélange assez pertinent. Merci les pompiers. On a récemment parlé par exemple du film Black Flies, qui est également une sortie récente, mais cette fois-ci au cinéma. Voilà, on a parlé de la série. Je suis contente que vous m'ayez dit que vous étiez intéressé par un avis sur Parasite, parce que finalement, bah, j'avais envie d'en parler. Pas non plus sur 65 000 ans, même si j'en ai quand même parlé 16 minutes. Au final, peut-être qu'un format plus long aurait été mieux, je sais pas. En fait, j'avais pas mal de trucs à dire sur le manga à la base et sur ma relation au manga, et pas tant sur la série. Mais j'espère que vous avez quand même apprécié ce petit format. J'espère que le son était bien avec le nouveau micro et le nouveau matos. Si vous n'avez pas vu le nouveau micro et le nouveau matos, je vous ai présenté tout ça dans la vidéo sur Black Flies en scène post-générique. Voilà, je vous embête pas plus, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé ces petites scènes post-génériques. Et